Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la live. Un live dédié, en fait une série de lives. Série de lives dédiée à la création de mon module DI, donc qui me servira à échéance à tester mes prototypes de pédales pour les rentrer directement dans la console et pour pouvoir les faire écouter sur le stream. Première session, je suis en mode test, vraiment, réellement. Du coup, je vais commencer par un module, un petit module qui est un charge pump sur base de circuits imprimés, de circuits intégrés, NE555 qui est un timer, une horloge. Donc, je vais passer les détails techniques, juste ça va être la mise en place et de la soudure. Euh, pourquoi je parle là-dessus? Parce qu'en fait, mes circuits, deux fonctionnent en 18 volts et deux fonctionnent en 9 volts. Or, ils peuvent tous fonctionner en 9 volts. Mais les deux qui peuvent fonctionner en 18 auront un meilleur rendu, un meilleur son en 18 volts. Or, je ne suis pas certain que ce petit circuit fournisse suffisamment de courant, donc en intensité, pour pouvoir alimenter les deux modules en question. Donc je vais le faire. Voilà, c'est le premier que je fais, mais c'est aussi celui qui est optionnel. Sinon, bah, je vais commencer à présenter un petit peu la chose, de quelle manière ça va s'annoncer. Voilà, donc j'avais parlé de mon boîtier. Donc voilà le boîtier. Ok, boîtier dans lequel il y a un petit peu de bordel. Donc j'ai déjà mis en place la prise TRS, donc à 3 pôles, sur laquelle va venir se mettre la prise. Où est-ce qu'elle est? Oh, pas besoin pour le moment. Va se mettre la prise adaptateur que voici. Donc un côté TRS, donc 3 pôles, une prise jack stéréo standard, hein, et de l'autre une prise XLR à 3 pôles. Donc pour avoir un signal balance. Donc on a une masse. Et salut Oran TV, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Donc je disais, on a une masse, un signal positif et un signal négatif. Négatif, c'est parce qu'il est hors phase par rapport à l'autre signal. En musique, c'est ce qui permet d'avoir des câbles relativement longs et peu de parasites. Donc on fait circuler les deux signaux en positif et négatif dans le câble, ce qui fait que ça crée un... Comment dire? Il se protège l'un l'autre finalement. Il se protège l'un l'autre puisque les deux signaux s'annulent. Si on met deux signaux hors phase en même temps, dans le même câble, ils s'annulent, ce qui fait qu'on a un signal nul qui passe. Et le fait qu'ils se baladent dans le câble de grande longueur à deux comme ça fait qu'ils prennent peu de parasites, ils se protègent l'un l'autre, ni plus ni moins. Et arrivé de l'autre côté, on démodule le tout et on refait un signal mono dans la console. Donc c'est le gros avantage. Sachant aussi quand même que mon module pourra aussi bien fonctionner avec un simple câble mono, puisque pour transformer un signal balance en signal unbalance, il suffit de relier le signal négatif à la masse. Il ne nous reste plus qu'une masse et un signal positif, qui est la forme d'onde qu'on envoie. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la soluce que j'ai étudiée. Et donc ici, sur la XLR, on se reprend avec un câble type câble micro et on va directement dans la console. Hey, salut Miss, bienvenue à toi sur le live. Donc voilà, le principe de base, et dedans je rentrerai directement avec un câble jack mono, donc qui sera en sortie de pédale d'effet pour rentrer dans le boîtier. Pour rentrer donc dans le boîtier. Ici, dans le boîtier, il va y avoir trois plaques. La première ici sera le filtre. C'est un filtre, ni plus ni moins. Le filtre qui sera un simulateur de cabinette, donc pour simuler les haut-parleurs.
Parce que sinon, le signal en sortie, il sera plat. Il n'y aura pas d'amplification, pas d'haut-parleur, rien. Le deuxième module ici sera le DI, donc le Direct Input. Direct Input, enfin ici c'est un Output, mais on appelle ça un Direct Input. Donc le Direct Input qui sera fait sur cette plaque-ci, et donc qui ira directement à la sortie. Le filtre, lui, ira dans le Direct Input. Et le petit module qu'il y a là, il doit y en avoir deux. Mais vraisemblablement, celui qui sera à cet endroit-là, je les ai fait séparer. J'assemblerai à la fin et je verrai bien comment ça se passe niveau emplacement, parce que là, c'est pas gagné. Donc là, j'ai un petit module qui sera l'amplificateur. Le petit ampli qui sera là, enfin le préampli. Préampli qui sera là, il y aura juste un bouton de volume. Sur le DI, il y aura un gain. Donc j'aurai un gain en sortie pour le DI et un volume sur le préamp. Tout le reste, il n'y a pas de réglage, c'est du on, du always on, point barre. Et j'ai le charge pump qui sera, c'est lequel qui doit alimenter? Oui, qui sera chargé d'alimenter le préampli ainsi que le direct input qui peuvent fonctionner en 18 volts. Et si j'arrive à les faire fonctionner en 18 volts, ce sera mieux, en partant d'un 9 volts. Donc pour partir d'un 9 volts et obtenir un 18, il me faut ce qu'on appelle un module charge pump. Charge pump, il y a plusieurs façons de le faire. Une façon qui est une façon la plus fréquemment utilisée en audio dans le monde de la guitare, c'est d'utiliser une puce alors Max 1044, je ne sais plus la terminaison, ou un, c'est pas du TL, je ne sais plus les lettres qui au départ, mais un 7660 S, si je dis pas de bêtises. Là, il faudrait que je vérifie, parce qu'en fait, la lettre à la fin indique la qualité de la puce, ce qui fait qu'elle va bypasser ou pas des fréquences qui sont gênantes en audio. Or, si je prends une 7660 et que je prends la mauvaise puce, alors je sais plus, il y a N et S, et je sais plus c'est laquelle des deux. Il faudrait que je fasse des recherches. L'une laisse passer des fréquences qui nous embêtent. Sa fréquence de résonance fait partie des fréquences qui passent dans la guitare. Et du coup, on risque d'entendre un sifflement tout le long ou un ou quelque chose, enfin, un signal parasite. L'autre, elle chante cette fréquence, ce qui fait que c'est celle qu'on utilise pour ne pas avoir de parasite à la sortie et de ne pas être embêté avec un mauvais son. Or, ces puces, soit j'en ai pas, soit j'en ai peu. La Max 1044, je crois que j'en ai. Il faudrait que je vérifie. Je crois que ça faisait partie de ma dernière commande. Ou alors c'était des 7660. Non, je crois que j'ai des 1044. Bon, si le charge pump en N555 ne fonctionne pas, je verrai éventuellement pour en fabriquer un sur base d'un composant qui fonctionne bien et qui peut lui envoyer suffisamment de courant dans le circuit. Oui, je fais des choses à côté, mais je suis là pour en fond. Eh ben écoute, prends des notes à la fin du live, interrogation écrite. Ah. Allez, passons sur les détails. Alors, les petits modules. Alors j'ai préparé les choses quand même, j'ai fait ça bien, j'ai déjà préparé la petite plaque sur laquelle va être fixée la sortie. J'ai préparé les pattes aussi pour que... J'ai préparé les plaques. Vous voyez, il y a pas mal de découpes, pour qu'elles rentrent impeccables dans le boîtier. Le boîtier étant toujours le boîtier de récupération d'une alimentation. Alors je ne sais plus si c'était un PC ou peut-être... ça devait être quoi d'ailleurs? Alors, soit une anime de PC, soit une ancienne anime d'écran. Peut-être, je ne sais plus. Donc, j'ai juste récupéré le boîtier puisque à l'intérieur, il n'y avait plus rien de bon. Les petites chutes, on va les garder parce qu'éventuellement, je pourrais peut-être faire des pieds avec ça si j'ai besoin d'empiler les circuits et j'espère ne pas en arriver là. Mais peut-être que oui. Donc, la petite plaque avec la prise de sortie dont j'ai plié les pattes, et j'étais prévoyant, qui me serviront à venir caler
la plaque, voilà, soudée dessus, et c'est la prise qui va obtenir la plaque en l'air. Les autres, j'ai pas encore choisi. Je ferai certainement des petits pieds par en dessous, je sais pas. Enfin, je verrai bien au fur et à mesure. Là, j'avance totalement dans l'inconnu, hein. J'ai préparé deux, trois choses, mais pas à fond. Là, disons que j'ai préparé juste de quoi démarrer. Donc voilà, on a le module qui est ici en place, enfin la prise qui est ici en place, qui vient s'intégrer dans le boîtier, la sortie, la petite plaque ici qui viendra sur le côté. Alors j'hésite entre préparer le charge pump et l'ampli ont besoin d'une plaque de même dimension. C'est du 10 trous par 10 trous. Ah, et c'est pas des circuits que j'ai fait, ça c'est des circuits que j'ai repiqués sur le web, sur un site fiable, ouais, très fiable, sur lequel j'ai beaucoup appris et dont je m'inspire énormément. Parce que bon, le gars, faut le dire, il a fait un travail très très chouette. Euh, Où lui, sur son site, en fait, il propose des pédales connues qu'il a décortiquées et refait avec des composants plus usuels. Donc, généralement, ça marche. Je vais pas dire que c'est formidable, formidable, mais ça marche. Ça marche, ça donne du son, du bon son même. Le gars, il a fait un sacré boulot, quoi. Il a adapté les circuits avec des composants introuvables. Il les a adaptés en circuits à composants trouvables. Dans le DIY, c'est quand même plus sympa que de chercher après un composant qui n'existe plus nulle part. Donc l'introuvable, on évite hein, dans le DIY. On essaye de faire avec des choses qu'on peut trouver et sur lesquelles après, ben, il y a du tri à faire pour obtenir les valeurs qu'on souhaite, parce que dans une production, forcément, tous les composants ne sont pas égaux. Donc, il faut trier, sélectionner et assembler. Euh, et moi, en plus, je prototype en même temps, parce que je pars sur de la plaque à trous et je m'en sers pour faire du fil à fil. Ça a une certaine qualité. Vraiment, j'ai rien contre les pistes, mais le petit fil, c'est assez sympa quand même, plutôt que la piste. Du coup, l'hésitation, c'est est-ce que je me sers de la plaque A ou de la plaque B pour faire mon premier module, celui qui va s'intégrer de toute façon là. Il y a peut-être des chances que je fasse l'ampli sur cette petite plaque ici qui vient s'intégrer quoi qu'il en soit. Et le module, donc le module N555 d'alimentation 18 volts sur celle-ci qui viendra se placer quelque part. Et là, ce sera à la fin quand j'aurai mes trois modules de fait. Donc mes trois modules qui seront intégrés dans le boîtier. Donc, et ça fit pile poil, hein. J'ai regardé, j'ai étudié, j'ai découpé. Ça fit vraiment pile poil, pile poil, pile poil. Ça commence, il manque déjà une pince. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ça fit vraiment pile poil, pile poil, pile poil. Mes trois modules, ils rentrent tout juste. Et celui-ci, il viendra... ouais. Et celui-ci, donc, il viendra, je sais pas, en hauteur, certainement. Et il faudra que je choisisse un endroit judicieux pour que il ne perturbe pas les autres modules. Pour que j'ai pas pas d'interférence qui se balade entre le module d'alimentation et les modules en dessous. Au niveau des transistors. Là, il va falloir que je réfléchisse à la chose. De même que j'ai une LED qui doit arriver là quelque part, et c'est pareil, il faudra que je l'éloigne suffisamment pour qu'elle n'interfère pas avec les modules. Ou l'isoler, là je devrais peut-être éventuellement foutre une plaque d'aluminium entre deux. Lui peut-être aussi, hein, il faudra peut-être que je mette une paroi en aluminium entre lui et le reste pour éviter les parasites. Donc ça, je verrai en allant. C'est l'épisode 1. Hein. Ah, ici, on a une série qui va durer un petit moment quand même. Hein. Série de live qui va durer, ou je sais pas combien de temps en fait. J'allais sortir un chiffre, mais il va être bidon. Je sais d'avance. C'est le genre de truc, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit.
Surtout si entre deux on a des surprises. Je croise les doigts qu'il me reste pour ne pas avoir de surprise. Ah bah lève là ma pince. Hop. Donc voilà. Donc ce sera voilà. Donc là déjà, comme j'ai récupéré des choses qui étaient bien faites, hein, l'alimentation, elle a déjà de l'aluminium. Donc c'est boîtier plastique mais avec de l'aluminium. Et le plastique, je m'en fous, hein. Il y a pas d'appui au pied, quoi que ce soit. C'est un module qui est posé, qui sera alimenté en extérieur. Donc une prise 9 volts, deux câbles qui sortent, une LED de témoin et c'est always on. C'est voilà, je le branche, il est allumé, c'est on en permanence. C'est ma sortie. Ce sera ma sortie, on va dire ampli en direction de la table de mixage. Alors ce genre de choses, on peut les trouver dans le commerce, hein. Déjà tout fait. Il y en a des formidables. On peut en trouver donc simulateur de haut-parleur très très bon, intégralement numérique, dans lequel on peut rentrer des presets qu'on peut changer, modifier soi-même, etc. J'ai pas envie d'investir. Mon but, c'est de fabriquer des pédales. C'est pas d'en acheter. Donc, tout ce dont je peux me passer, je vais m'en passer. Tout ce que je peux fabriquer moi-même, je le fabriquerai moi-même. C'est le but. C'est le but de la chose. Et ce sera mon son clair. Voilà. Bon, après, j'ai fait quelques choix assez sympas. Ce sera mon son clair. Donc, j'aurai pas de base d'ampli. La base d'ampli, ce sera mon préamp. Ça va être un préamp d'Ecoplex euh, qui a un son qui est très prisé. Mais j'aurai pas de simulation d'ampli en fait. C'est un choix. Voilà. Mon choix, je pars sans ampli. Puisque là-dedans, potentiellement, je vais faire aussi rentrer des simulations d'ampli ou des pédales qui sont censées imiter un ampli. Donc, j'aurai pas de simulation d'ampli. J'aurai une simulation de haut-parleur, mais pas de simulation d'ampli. Potentiellement, là-dessus, j'aurai un son relativement brut. J'aurai un préamp, je vais pas dire linéaire, mais on va dire je ne vais pas dire flat non plus, parce qu'il n'est pas flat, ce préamp. Il a une couleur. C'est un préamp décomplexe. J'avais plusieurs choix qui se proposaient à moi. Je pouvais faire soit un préamp type Fender, soit un préamp type Marshall. Là, j'en avais j'avais plein de possibilités pour faire ces préamps-là. Fender ou Marshall, il existe plein de pédales qui les imitent. Euh, je pouvais aussi faire éventuellement un préamp de Bassman, qui est un préamp de basse, et je vais certainement le faire celui-là ultérieurement. Mais paraîtrait-il qu'il marche aussi très très bien ce petit préamp avec une guitare. Bon, comme je pars à la base sur une guitare, je le ferai aussi. Je le ferai à côté, je ferai un deuxième boîtier euh, avec une DI basse et potentiellement je verrai si je peux les mettre côte à côte et avoir un switch pour mixer les deux. Potentiellement, je réfléchis à la chose. Mais là, il faudra que je passe par du switch du deep switch. Donc les petits switches qu'on bouge avec un cure-dent, voilà, pour basculer de l'un à l'autre et les mixer. Ça, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, on part sur la guitare. La basse, ce sera pour plus tard. La basse, de toute façon, pour faire mes tests, si éventuellement, j'ai toujours la sortie DI de l'ampli basse. Mais je peux pas faire sans jouer et avoir le son dans la pièce. Quoi qu'en même temps, je me ferai plaisir. Pas longtemps, mais je me ferai plaisir. Donc voilà, les options qui s'offrent à moi pour la suite. Donc on aura euh, un DI guitare, un, un SIM cab sans réglage. Donc ce sera le SIM cab, point, qui va partir sur de l'ampli, a priori, hein, qui devrait partir sur la simulation de haut-parleur 12 pouces. Un haut-parleur 12 pouces, je suppose. Idem, je verrai bien. Ce sera mon son, point. Limite, s'il n'est pas terrible, je dirais presque tant mieux. Parce que si tout ce que je fais là-dedans,
ne sort pas un son génialissime et que mes protos que je lui rentre au cul font que ça rend vraiment bien, ah, mais je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne sur un bel ampli. Mes fameuses pédales, si elles ont un son formidable sur ce petit truc qui est pas censé être génialissime, qu'est-ce que ça va rendre sur des bons amplis? Et ça, bah, je compte sur du monde à l'extérieur pour m'aider à faire les démonstrations et les premiers tests. Premiers tests et démonstrations. À voir. Voilà donc pour la présentation du projet. Alors, ben, ce boîtier-là, pour l'instant, on va le laisser de côté. Donc lui, ce sera le gros du boulot. C'est voilà. Et ça occupe quasiment tout l'espace, hein, jusqu'au trait noir ici présent. Donc là, toute la plaque va être occupée par un circuit. Ici, toute la plaque va être occupée jusqu'à la ligne noire. Donc il y aura juste les trois lignes d'alvéoles là qui ne seront pas occupées. Potentiellement, je m'en servirai peut-être pour faire des raccords ou venir rechoper des fils à droite. Je ne sais pas encore. Disons que c'est disponible. Je ne les ai pas coupés parce que ça rentre pile poil dans le boîtier. Ça maintient la chose, hein. Et dans le boîtier, il y a de l'isolation, hein. Là c'est du plastique. Donc voilà. Je suis isolé de l'aluminium par le plastique. Et là où il n'y en a pas, je m'embêterai pas. Je mettrai du scotch isolant pour masquer les zones qui ne sont pas protégées. Et ici, toute la plaque va être utilisée. Ce qui fait que lui, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais c'est par lui que je commence.